الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, on va traiter d'Al-Manhajiyya fi Talab al-Fiqh, donc de l'organisation dans l'étude du fiqh, de la jurisprudence islamique. Et je ne peux que vous renvoyer au préalable et avant même de regarder cette vidéo, si cela vous est passé sous le nez, si vous ne l'avez pas consulté, ma publication que j'ai écrite initialement sur Facebook, mais puis que j'ai remise sur Twitter et sur Instagram, sur le madhab que je vous conseillais de choisir ici, encore une fois, en France, en 2020. Hein, parce que suite à cette publication, il y a eu quelques imbéciles parmi les ignorants et les muta'assiboun, les madhhabihim, hein, ceux qui sont accrochés de manière opiniâtre sur leur madhab, notamment les malikites, puisque ce sont les plus muta'assib avec les hanafites qui existent. Il y a très peu de ta'assoub chez les shafi'ites et les hanbalites, contrairement aux malikites. Donc ils ont tout compris à l'envers et ils ont compris ma publication et mes conseils comme étant une attaque du malikisme, etc. Bref, le problème avec ces gens-là, c'est que dès que on ne va pas dans leur sens, pour eux, c'est qu'on est forcément contre eux. Et celui qui ne refuse d'être malikite, ben, ça veut dire qu'il est contre l'imam Malik. Donc ils sont partis dans des élucubrations, qu'Allah leur pardonne. Et je vous enjoins à vous de vous référer à cette publication parce que j'ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus, pourquoi moi je recommandais plutôt ici en France, à notre époque, pour ceux qui aimeraient se lancer dans le fiqh, d'étudier plutôt le madhab hanbali ou bien d'étudier le fiqh selon ce qu'on appelle fiqh al-hadith, avec des livres comme Umdatul Ahkam, Bulugh al-Maram, bien sûr, en se référant aux shuruh, aux explications des savants. Par exemple, les explications de Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, rahimahullah, Sheikh al-Bassam, rahimahullah, qui sont de très très bonnes explications. Et il est tout à fait possible d'étudier le fiqh ainsi, et il est surtout autorisé. N'écoutez pas justement ces muta'assiboun, ces acharnés opiniâtres sur, sur leur madhab, qui campent sur leur madhab, qui ne connaissent rien d'autre. Et pour eux, si tu n'étudies pas le madhab de l'imam Malik, tu n'as pas étudié le fiqh, et on ne peut pas étudier le fiqh autrement. Tout ça, ce sont de grands mensonges. Et ils rendront des comptes à Allah. Ils rendront des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir détourné les gens de la science et pour les avoir forcés à suivre leur façon d'étudier la science. Alhamdulillah, la science elle est vaste et les savants existaient avant l'imam Malik rahimahullah et ils ont existé après lui. Et il est tout à fait possible d'étudier le fiqh autrement qu'avec l'imam Malik. Et il est même possible d'étudier le fiqh autrement qu'avec des livres de fiqh, notamment des livres de Hadithul Ahkam comme Bulugh al-Maram, Umdatul Ahkam, etc., etc. Al-Muhim, ce que je vous ai toujours dit et que je continuerai toujours, Inch'Allah, à dire, ce qui est important, c'est de prendre la science des savants et pas des livres. C'est très dangereux de prendre la science des livres. Après, on aboutit à ce qu'on a vu tristement sur YouTube. Des gens qui commencent à parler dans la religion et à chaque fois qu'ils alignent 10 lignes, ils font une faute et ils se trompent et ils disent n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié avec les savants, ils n'ont jamais écouté les durous des savants. Ils prennent un livre, ils le comprennent à leur sauce et ensuite ils commencent à enseigner sur Internet. Sans diplôme, sans savant, sans rien du tout. Le type est juste sorti de sa chambre et ça y est, c'est devenu le moufti de France et le moufti de Snapchat. Donc, pour résumer l'affaire, il y a 4 grands mazahib. Il y a le mazhab hanafite, attribué à l'imam Abu Hanifa. Il y a le mazhab malikite, attribué à l'imam Malik. Il y a le mazhab shafi'ite, attribué à l'imam al-Shafi'i. Et il y a le mazhab hanbalite, attribué à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Moi, je vous ai dit que je vous conseillais le mazhab hanbali. Maintenant, si vous souhaitez étudier le hanafisme, le malikisme, le shafi'isme, il n'y a aucun souci. Et moi, contrairement à ces ignorants qui ont tout compris à l'envers, je ne vous en dissuade pas.
Je ne vous en dissuade pas. C'est juste, je vous ai donné un conseil. Celui qui a envie d'appliquer mon conseil, grand bien lui fasse. Celui qui a envie de passer outre, grand bien lui fasse aussi. Il n'y a aucun souci. Tant que vous étudiez, comme je l'ai dit, avec des gens de la sunna. Et si je vous ai conseillé le madhab Hanbali, c'est parce que vous avez plus de probabilité de trouver un savant de la sunna pour vous enseigner ce madhab que si vous choisissez un malikite. C'est pas évident de trouver un malikite qui a bien étudié le madhab de longues années, pas juste quelqu'un qui a fait 2 3 ans à Château Chinois, à l'IESH, ça y est, il s'est pris pour un moufti, il s'est pris pour un faqih. C'est pas ça le fiqh. C'est pas ça le fiqh. Nous, à El Azhar, le programme, c'est 12 années de fiqh. 12 années de fiqh après El Azhar. Et moi, je ne me prétendrai absolument pas être un faqih et être en mesure d'enseigner réellement le fiqh. Il vaut mieux que vous l'étudiez avec des savants. Moi, je ne peux que vous simplifier les choses à ma modeste échelle. Donc, avec le madhab malikite, déjà, allez trouver un savant vraiment compétent dans le malikisme. Et lorsque vous allez en trouver un, la plupart du temps, ça va être un savant qui ne fait pas partie des gens de la sunna et de la jama'a. Mais ça va être un ash'ari, soufi, ikhwani, qui va complètement vous perdre. Voilà pourquoi je vous avais donné ce conseil de plutôt choisir le hanbalisme. Maintenant, le madhab hanafite, j'ai très peu de connaissances dessus. Ça fait partie des madhahib que j'ai le moins étudié, quand bien même on l'a étudié à l'université Al-Azhar. Cependant, il faut le reconnaître, le madhab de l'imam Abu Hanifa, c'est celui qui est le moins proche des ahadith et le plus proche du raï, c'est-à-dire de l'analogie, des raisonnements analogiques, de la comparaison, al-qiyas. Mais on les appelait ahlul raï, on les appelait les gens de l'esprit, les gens de l'opinion, parce que lorsqu'ils étaient en présence d'un problème et qu'ils n'avaient pas beaucoup de hadith à leur disposition, ben, ils procédaient à des qiyas. On va comparer telle situation à telle situation. Et moi, je n'aime pas trop ça, et surtout, ceci n'est pas autorisé en présence du hadith. Maintenant, nous, alhamdoulilah, en 2020, tous les hadiths sont disponibles. Les ulama ont fait leurs efforts de compilation de ces hadiths. Il y a eu l'imam al-Bukhari qui est venu après Abu Hanifa. Il y a eu l'imam Muslim, l'imam Abi Dawoud, al-Tirmidhi, al-Nisa'i, Ibn Majah, al-Bazzar, etc., etc. Ils ont tout compilé. Maintenant, on ne peut plus dire ah, on n'avait pas le hadith. On est obligé de suivre l'avis d'Abu Hanifa dans cette question. On lui dit c'est quoi ta preuve? Il te dit c'est le qiyas. On lui dit oui, mais il y a un hadith. Et tu ne peux pas dire ah oui, mais Abu Hanifa, il n'avait pas le hadith. Oui, Abu Hanifa, il n'avait pas le hadith, donc lui, il est excusé. Mais est-ce que nous, on va être excusés? Sachant que nous, alhamdoulilah, on a fini par le recevoir, ce hadith. Il a été authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Est-ce que malgré tout, on va jeter un hadith unanimement authentique et suivre bêtement et comme un mouton et aveuglément Abu Hanifa dans son raisonnement, dans son qiyas? Non, ça, ce n'est pas permis, par contre. Ça, ce n'est pas permis. Ce n'est permis à l'extrême limite qu'au jahil mubtadi, un débutant ignorant qui ne sait même pas ce que c'est que Bukhari et Muslim. On lui dit le hadith, il est sorti par Al-Bukhari et Muslim, il va te dire mais moi je sais même pas c'est qui Bukhari et Muslim. Moi tu me dis que les hadiths ils sont vraiment authentiques, je ne sais même pas ce que ça veut dire un hadith authentique. Donc moi je suis mon école, j'ai confiance en Abu Hanifa, c'est un grand savant de la Ummah, c'est la première école parmi les 4, je le suis, j'ai le droit. J'ai le droit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah Azza wa Jal nous dit demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Ben moi je demandais à Abu Hanifa, il m'a donné ma réponse, il m'a fait la fatwa, j'ai le droit de le suivre. Mais quelqu'un qui a un minimum de connaissances, c'est pas un débutant, c'est pas un ignorant, et on lui ramène un hadith unanimement authentique, et on lui dit regarde dans ton école quelle est la base, et il voit qu'il n'y a aucune base, là lui, ouais, là ici est le problème. Là ici est le problème. Et là ça devient du taqlid, du suivi aveugle qui est madhmoum, qui est blâmable. Donc comme je vous l'ai dit, le madhab hanafite, je ne vais pas outrepasser mes connaissances. Je n'ai pas de connaissances dessus. Je pourrais vous donner un tartib, mais moi-même, je ne possède pas ces livres. Je ne vais pas vous les montrer à la caméra, je ne les possède pas. Je n'ai pas cherché à faire de tartib. J'ai des livres, mais c'est plus des mawsou'at. Et ici, on va essayer de vous conseiller des livres pour débutants. Les livres pour débutants, je ne les ai pas. Le seul livre que j'ai, c'est Al-Bidaya, Sharh al-Hidayah, qui est déjà en 4 tomes, écrit en tout petit. Donc c'est déjà un certain niveau dans le madhab hanafite. Et je ne peux
tristement même pas vous dire retournez aux savants du madhab pour qu'ils vous donnent le tadarruj, car je ne sais même pas s'il existe des savants hanafites qui sont sur la sunna, peut-être au Pakistan, même très certainement au Pakistan, peut-être quelques-uns en Turquie, wallahu alam, mais moi je ne les connais pas. Donc je ne peux pas conseiller quelque chose que je ne connais pas. Ensuite, on a le madhab de l'imam Malik. Madhab de l'imam Malik, le livre le plus connu, c'est Matn ibn Ashir. Matn ibn Ashir, dans le fiqh malikite, certes, il est très bien dans le fiqh maliki. Je parle uniquement du fiqh maliki. Il est très bien. C'est le premier livre, c'est le premier niveau. Le problème, c'est que vous allez le voir dès le cinquième vers. Dès le cinquième vers, Ibn Ashir montre la couleur. Et il dit, c'est un livre que j'ai écrit, regardez le cinquième vers tout en bas, fi aqd al-ash'ari wa fiqh Malik wa fi tariq al-Junayd as-Salik. Pourquoi n'a-t-il pas plutôt dit fi aqd l'imam Malik wa fiqh l'imam Malik? Et il a dit ce livre, je l'ai composé selon la croyance de l'imam al-Ash'ari. Première grosse erreur. Selon le fiqh de l'imam Malik et selon la voie, c'est-à-dire soufi, de l'imam al-Junayd. Deuxième erreur, il a emprunté la voie soufi. Donc ce livre est mauvais à cause de ça, parce que dès le début, on va vous enseigner la croyance ash'ari, qui est une croyance batil, caduque, où on vous apprend que Allah ne s'est pas élevé au-dessus de son trône. On vous apprend que les mains d'Allah ne sont pas des attributs, c'est juste son bienfait, etc., etc. Et je ne vous parle même pas de la voie soufie. On va vous dire qu'il faut que vous fassiez bay'a à des gourous soufis, etc., etc. Donc, si seulement il avait dépourvu son livre de ces erreurs soufis et ash'ari, on aurait pu le conseiller. Mais là, on ne peut pas le conseiller. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit dans notre modeste publication qu'on vous invite à lire, vous allez étudier ce livre de fiqh en pensant que vous n'allez étudier que du fiqh. Et finalement, votre professeur va faire de vous un petit soldat ash'ari de soufi. Parce que vous serez obligé de passer par ça pour étudier ce livre. Et c'est pour ça qu'on a dit, si seulement Ibn Ashir rahimahullah avait dit, je compose ce livre selon la croyance de l'imam Malik, pas selon la croyance de l'imam Ash'ari. Car la croyance de l'imam Malik n'a rien à voir avec la croyance de l'imam al-Ash'ari. Au contraire, l'imam Malik faisait partie des muthbitin. Kana min al-muthbitin li sifatillah. Il faisait partie de ceux qui affirmaient les attributs d'Allah. On l'a déjà expliqué plein de fois dans nos cours sur la croyance, donc on ne va pas revenir dessus. Mais l'imam Malik, c'est celui qui a fait sortir, en le traitant de mubtadi', d'innovateur, celui qui a osé lui poser la question comment Allah s'est élevé au-dessus de ses cieux. Donc voilà pourquoi ce matn qui vous est tant recommandé, moi j'ai demandé sur Twitter, j'ai demandé sur Facebook, j'ai demandé sur YouTube, j'ai demandé sur Insta, qu'est-ce que je dois étudier chez les Malikites? Ils m'ont conseillé ce livre-là. Ben oui, vas-y, fonce tête baissée, écoute les conseils des ignorants et finis Ash'ari et Soufi. Et ensuite, faudra pas pleurer. Faudra pas pleurer. Ce qui est meilleur, c'est à l'extrême limite d'étudier celui-là, Mukhtasar al-Akhdari, parce que lui aussi fait partie des tout premiers livres à étudier dans le malikisme. Et au moins, lui, il n'a pas de aqida. Il n'y a pas de partie sur la aqida, il n'y a pas de soufisme, c'est que du fiqh. Donc, à la limite, essaye plutôt d'étudier ce livre-là avec un savant de la sunna. Avec un savant de la sunna. Le problème de ce livre-là, c'est que comme vous le voyez, il écrit fil ibadat ala madhhab l'imam Malik. Donc il ne va traiter que des adorations. La prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Et il ne va pas pousser plus loin. Vous n'allez pas étudier tout le fiqh avec ce livre. Donc ce livre, c'est une bonne introduction au madhhab malikite, mais ce n'est pas tout le madhhab malikite. Et vous avez besoin d'étudier Al-Buyur, le chapitre des ventes, Al-Nikah, le chapitre du mariage, ou Al-Talaq, ou Al-Nudhur, toutes ces choses-là, ou Al-Ayman, les serments, toutes ces choses-là, et vous ne les trouverez pas là-dedans. Donc ça reste un bon livre pour débutants, mais il est insuffisant. Et on s'arrête ici, et on reprend dans une autre